Hello, hello, hello. Hello, hello, ma famille royale. Bonne année. Bonne année à vous. Bonne année à vous. Bonne année. How are you? Hello, mes queens. Hello, mes queens. Hello, mes kings. Bonne année, bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année 2023. Vous savez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, en cette nouvelle année, bonne année. Envoyez les messages, s'il vous plaît. Qui est là? Je vais vous souhaiter bonne année, ma famille royale. En tout cas, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous cet après-midi. Vous savez, c'est la nouvelle année. Bonne année à vous, ma famille royale. Bonne année, en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous. Philippe Talot, Odier, le bonjour et bonne année. Rich Anta, bonjour. Bonjour à vous. Qui d'autre est là? Bonne année à vous. Mamie Luisette, bonne année à vous. J'aurais bien voulu débuter ce live avec une musique pétillante là, mais voilà, j'ai un message qui est très important. Julie, bonne année à vous. Je vous souhaite le bonheur. Vous savez, qu'est-ce que je vais dire? En tout cas, on dit merci à Dieu pour cette année. Oui, on dit merci à Dieu, beaucoup de challenges, beaucoup de réussites, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances. Coucou Virginie, bonjour ma reine et bonne année à toi. Hélène, excusez, ça monte vite. Bonjour Mamie Luisette, bonjour. Philippe, bonjour. Samira, bonjour. Lee, Baboy, bonjour, bonjour à vous. Bonne année à vous. Beaucoup de succès, beaucoup d'argent aussi. Les chrétiens n'aiment pas ça quand tu parles de l'argent là. Beaucoup d'argent, beaucoup de réussite. Pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, beaucoup d'enfants. Voilà. Clément, Julie, bonjour et bonne année mes reines. Bonne année. S'il vous plaît, appelez les autres. Je veux passer un message qui est très important. Vous savez, je vais un peu me focaliser sur les femmes mariées. J'ai à cœur de parler, quand je dis femmes mariées, même les femmes qui vivent en concubinage, parce que elles sont en fait en phase d'apprentissage. Elles sont dans ce qu'on appelle le petit frère du mariage. C'est-à-dire, elles sont pas encore dans le mariage, mais elles sont dans le petit frère du mariage. Elles sont à un pas d'entrer dans le mariage. Vous voyez un peu, donc elles doivent être enseignées. J'ai à cœur de parler à cette femme-là. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, vraiment, excusez-moi, je vais faire beaucoup de live. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi je ne cherche pas les vues. La gloire de ce monde-là ne m'intéresse pas. Tant que ce que je fais plaît à Dieu, les tchotchoris là, à côté là, moi je ne vous gère pas. Moi, je travaille avec ma conscience et mon mentor, c'est-à-dire mon master coach, c'est Dieu. C'est à lui que je rencontre. Tant que je dors, j'ai la paix du cœur et qu'ils me disent, ma fille, calme-toi, je combats pour toi. Maman, je dors jusqu'à je ronfle, j'écarte les pieds, je fais les enfants. Je n'ai pas de soucis. Vous comprenez, non? Donc, et je vous dis toujours, pour enseigner, il faut choquer. Oui, on ne vous choque pas pour vous enseigner. Donc, du coup, vous prenez ça comme du théâtre. C'est devenu la rigolade. Et tous les jours, vous commettez les mêmes erreurs. Tous les jours, vous commettez les mêmes erreurs. Parce que vous écoutez les coachs, c'est comme le théâtre, c'est comme l'amusement. Vous riez, vous ne retenez rien. Ici, sur ma page, si vous êtes là, vous allez retenir. C'est-à-dire qu'il y a le genre de message que toi-même, tu écoutes comme ça, là. Ça te tourmente toute la nuit. Quand tu dors, tu vois ma mauvaise tête, là. Quand tu dors là, tu vois mon front, c'est moi, tu dis que mais la femme là, eh oui. Et c'est grâce à ça que vous êtes épanouis dans vos foyers. C'est grâce à ça que dans vos relations, vous êtes tranquille. Alors, je vais m'adresser aux femmes qui sont en concubinage. Je vais m'adresser aux femmes qui sont dans les foyers là. Celles aussi qui sont à un doigt. Oui, à un doigt. Vous comprenez, à un doigt du mariage, qui sont dans le petit frère du mariage. Elles sont pas encore dans le mariage, mais elles sont dans le petit frère. Elles sont en route. Vous comprenez un peu. Voilà le message, voilà d'une reine. Je vais vous faire écouter un message vocal, juste un petit bout. Voilà, un petit, je sais pas si... Amen. Voilà. À l'heure où je vous Il n'y a pas assez de volume. Écoutez bien. Je suis dans une situation que je ne sais pas ce que je peux faire, ni par où commencer. Je suis avec un homme. Ça
fait pratiquement 2 ans aujourd'hui. Est-ce que vous écoutez? Vous entendez Avant bien? ça, j'ai eu une fille de mes multiples relations. Car en perdant ma mère, j'ai fait, si je peux dire, un mauvais choix. Étant donné que je n'avais personne pour payer mes études. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez. J'ai fait les efforts d'arriver même en classe de première. Mais le probatoire m'a tapé. Ma mère, je vivais avec... Envoyez les cœurs pour la reine, s'il vous plaît. Au début, sa famille ne m'a pas accepté. Mais vu qu'il m'aimait, il me donnait toujours espoir. Partagez le message et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Nous sommes venus en location. Nous sommes quittés de là-bas, nous sommes venus en location. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Ma mère... Sécurisez le live, s'il vous plaît. Vous voyez ce que ça fait? Sécurisez le live, s'il vous plaît. Je vous jure que là que je ne voulais pas, je n'ai jamais mis pied. Même dans la maison de marabout pour faire quoi que ce soit. Mon homme, comme c'est un homme en tenue, il buvait beaucoup. J'ai essayé de combattre cela. Il prenait prétexte qu'il part chez sa mère, chose qu'il ne faisait jamais. Mais aujourd'hui, hier, il portait les galons. Sa famille m'a rejeté. Sa mère lui a dit... Sécurisez notre live, s'il vous plaît. Clairement que si c'est moi qui l'ai choisi, il oublie qu'elle est sa mère. Dans toute sa personne ne pense à moi. Ma mère, je suis à Yaoundé. Je ne connais personne. La seule famille que j'avais avant, si je peux dire que j'avais, m'a rejetée. Parce que je n'avais pas de... Tellement la souffrance m'a fait fuir que je me retrouve dans cette situation. Est-ce que vous sécurisez le live? Actuellement où je vous parle, il y a la maison dans laquelle il m'a laissé. Il est venu ici, il a pris ses choses avec sa mère. Je dois payer le loyer. À la fin du mois. À la fin du mois, je ne travaille pas, vu que le travail est très difficile au pays. J'ai mon enfant dont il s'occupait, dont je dois payer l'école. Toujours, vous connaissez comment ça se passe. Bon, on va arrêter. Hein. Il y a trop de pleurs. On va arrêter. On va arrêter là. On va arrêter là. Vous avez écouté. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Les reines, je suis là pour vous enseigner. Je suis là pour vous enseigner. Et je dis aux femmes, même si vous n'avez pas l'argent, écoutez mes messages. Mes messages vous seront utiles. Prenez la peine, allez sur YouTube. Le nom de ma page YouTube, c'est Fetel Love. Il y a toutes mes vidéos. Prenez le temps, oui, d'écouter toutes mes vidéos. Mes vidéos vont vous sauver. Voilà. C'est-à-dire que quand on vous dit que ne restez pas en concubinage sans acte de mariage, je commence d'abord par là. Vous dites que, oh, je maîtrise. Vous voyez les situations dans lesquelles vous vous retrouvez? Oui. Vous voyez les situations dans lesquelles vous vous retrouvez? Ne restez pas en concubinage sans quelque chose qui te sécurise. Ne reste pas dans un foyer à perdre ton temps, des années, sans quelque chose qui te sécurise. Oui, sans quelque chose. Oui, l'acte de mariage, c'est un document qui te sécurise, qui sécurise ta vie. Oui, qui te sécurise toi-même. Vous dites que, oh, l'acte de mariage ne fait pas le mariage. Si un homme t'aime, c'est l'essentiel. Si un homme, c'est comme ça, c'est l'essentiel. Si un homme, regardez les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Oui, où l'homme se lève le matin, il dit que je ne te veux plus, il s'en va.
Vous savez, je vais toujours dire la vérité. Moi, je vais mourir pour la vérité. Oui, vous savez, il y a des situations dans la vie. Quand les problèmes se manifestent, maman, ne voyez pas toujours comme si c'était la mort. C'est-à-dire qu'il y a des séparations, des déceptions, où tu dois rendre gloire à Dieu, où tu dois aller prendre une douche et boire une coupe de champagne. Oui, Dieu n'est pas dans tous les foyers. Dieu n'est pas dans tous les concubinages. Je vais dire ça comment? Je vais prendre le micro pour dire ça. Parce qu'il y a une femme quelque part, en dehors de cette reine, qui a besoin d'écouter ce message. Oui, ce n'est pas parce que tu vis sur le même toit avec un homme que Dieu est dans ça. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire qu'il y a des séparations, il y a des gourmands, c'est-à-dire qu'il y a des choses, lorsque tu vis dans un foyer, tu dois célébrer Dieu. Parce qu'il est préférable que Dieu te montre les signes d'une séparation. Oui, très tôt, que de te montrer ces signes-là très tard. Lorsque peut-être tu as 4 enfants, 5 enfants. Lorsque peut-être tu as 50 ans, Dieu te montre bien avant que cet homme-là n'est pas pour toi. Maman, il faut te réjouir. C'est-à-dire qu'il y a des séparations, au lieu de pleurer. Maman, tu dois glorifier Dieu. Tu dois dire à Dieu, merci Seigneur. Je ne sais pas ce que tu veux m'enseigner. Mais Seigneur, je commence déjà par te dire merci. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Tu es dans une relation avec un homme. Tu vis en concubinage. Oui, avec un homme. Oui. Tu es dans une relation où la belle famille ne te veut pas. Oui. Le gars quitte un beau matin, il prend ses effets, il part. Maman, tu dois dire merci à Dieu. Tu sais pourquoi tu dois dire merci à Dieu? Parce que le gars a fait son choix ouvertement. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu ton temps davantage. Il n'a pas congé de perdre le temps. C'est-à-dire que Dieu a tellement poussé le bouchon loin. C'est bien que le gars lui-même est parti. C'est-à-dire que lui-même il est parti. Tu dois dire merci à Dieu. Tu es dans une relation où les gens ne te veulent pas. Oui. Tu es dans une relation où la famille ne te veut pas. Le gars prend ses effets, il part. Il a fait son choix. Il t'a clairement montré que je me préfère. Je préfère ma famille par rapport à toi. Maman, tu vas rester pleurer dans ce genre de relation où l'homme a tranché. C'est-à-dire que Dieu a tranché l'affaire clairement. L'homme t'a montré que je préfère ma mère, je préfère ma famille. Maman, ça veut tout simplement dire que tu n'as plus le droit d'être avec lui. Ça veut tout simplement dire que, oui, Dieu t'a montré clairement que cet homme-là n'est pas ton choix. Oui, n'est pas le choix que Dieu veut pour toi. Parce que je dis toujours aux femmes, il y a le choix que nous on veut, c'est la chair. Parce que voilà, il nous plaît. Parce que voilà, on est désespéré. On se dit c'est le meilleur choix. Parce que c'est lui qui va nous épouser. S'il s'en va, qui va encore vouloir de nous? Mais il y a le choix que Dieu veut. Oui, il y a le choix que Dieu a prévu pour nous. Et parfois, pour que Dieu manifeste cette grâce dans ta vie, maman, c'est-à-dire qu'il a besoin que tu te sépares de cet homme-là. Et voilà ce qui t'est arrivé. Arrête de pleurer. Tu vas pleurer pour un homme qui allait prendre les galons sans ta présence. Un homme avec qui tu as vécu. Il n'a même pas pensé aux beaux moments. C'est-à-dire que les bons moments que vous avez passés ensemble. Il est parti. Il t'a abandonné. Il a fait son choix. Il a dit je préfère ma famille. Tu pleures par rapport à quoi? Pourtant tu as encore le souffle de vie. Pourtant, tu es vivante. Tu dois te fixer les nouveaux objectifs. Tu dois juste reprendre ta vie en main. Ça fait mal, c'est vrai. La séparation fait mal, c'est vrai. Parce que voilà, on a tout donné. Oui, mon mari ne veut pas que je travaille. Je ne travaille pas à cause de mon mari. Mon mari dit que vous êtes dans les relations toxiques. La dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, mes reines. Oui, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Merci beaucoup, Rose. Merci beaucoup. André, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, pour sécuriser le live et partagez ce live à une reine quelque part. Il y a une femme qui a besoin d'être touchée par ce message. Oui, la dépendance affective n'est pas de l'amour. Oui, vous savez, nous les femmes, parfois, nous sommes dans les relations. Quand l'homme est excessivement jaloux, on est contente. On oublie que c'est une maladie. C'est de la dépression. Oui, ces hommes doivent se faire soigner. Parce que lorsqu'on aime une personne, on ne veut pas s'accaparer de la personne. L'amour, ce n'est pas posséder l'autre. L'amour, ce n'est pas une histoire de possession. Oui, on s'appelle 14 fois par jour. Oui, bébé. Oui, tu fais quoi? Tu manges alors? Tu es en train de faire les selles? Tu es aux toilettes? Ce n'est pas de l'amour, c'est la maladie. Ne confondez pas tout, ne mélangez pas tout. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la maladie. Oui, c'est pourquoi le mariage, c'est pour les personnes mûres. Les personnes qui ont fini de guérir de leurs blessures émotionnelles.
Oui, tu es avec un homme, il te prive de tout. Je ne veux pas que tu travailles, mais le travail permet à une femme de s'épanouir. Et toi, tu acceptes, tu deviens dépendante affective, tu deviens dépendante émotionnelle. Un homme te prive de sortir, te prive de travailler. Aujourd'hui, tu as donc abandonné, tu es où? Aujourd'hui, tu as donc laissé tomber, tu es où? On abandonne son travail à cause du mariage, tu n'es même pas dans le mariage, tu es dans le viens, on reste. On abandonne son travail à cause d'un homme. On abandonne sa destinée, sa vision à cause d'un homme. Ce n'est pas les relations. Oui, ce n'est pas de l'amour, c'est la maladie. Vous êtes dans la maladie là, ça veut dire que tu es malade, le partenaire est malade. Vous-même, vous vous rendez pas compte, vous croyez que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. Oui, l'amour aime voir l'autre s'épanouir. Oui, l'amour c'est un don de soi naturel. C'est-à-dire que quand on aime l'autre, on se soucie de son épanouissement. Et le travail fait partie de l'épanouissement d'un être humain, femme comme homme. Parce que lorsqu'on travaille, on ne gagne pas seulement de l'argent. C'est-à-dire que ça nous permet de nous sociabiliser. Ça nous permet de nous épanouir, de sortir de notre zone de confort, de rencontrer les autres et tout ça. Et c'est ça qui fait que dans le couple, on est un peu épanoui. Vous rencontrez un homme, l'homme ne veut pas que je travaille, tu es totalement dépendante d'un homme. De nos jours, ma reine, tu dois être fouettée avec l'arbre de paix. Oui, tu dois être chicotée avec l'arbre de paix. Sors de ton sommeil. Si tu étais dans le coma, réveille-toi. Lazare s'est réveillé. Ça dit que peut-être c'est moi le Jésus qui vient te mettre debout, qui vient te dire, hé, lève-toi et marche. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Je réponds ce genre de messages difficilement. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est-à-dire que moi je suis le Jésus. Et toi tu es Lazare. Lève-toi de ton coma là. Lève-toi de ta mort. Et lève-toi, reprends ta vie. Marche, avance. Tu ne fais rien. Tu viens dans une relation recomposée. Un mariage recomposé où tu as déjà des enfants, où tu as un enfant. Oui, tu viens et tu te mets toute ta charge, toute la responsabilité sur le dos d'un homme. Parce qu'il ne veut pas que je travaille, il a peur de me perdre. Maman, tu dois lui dire d'aller se soigner. Ne vous mettez pas en relation avec des malades. Oui, c'est des malades. Les hommes qui veulent vous posséder, qui veulent posséder toute votre vie, toute votre existence. Ah non, même Dieu nous a laissés libres. C'est-à-dire, il nous a montré le bon et le mauvais. Il n'arrête personne. Il nous a laissés libres. Donc, un homme ne peut pas venir posséder ta vie. Ce n'est pas de l'amour. Oui, ce n'est pas de l'amour, mes reines. Disons-nous les vérités. Oui. Vous entrez dans les relations où c'est tellement compliqué. Vous entrez dans les familles où c'est tellement compliqué. Maman, quand tu veux débuter une relation, dans une famille où on te met tellement les bâtons dans les roues, maman commence à te poser les bonnes questions. Parce que le mariage que vous voyez là, ce n'est pas une histoire de lova. Oui, à un certain moment, après 3 ans, 5 ans, l'homme va refaire surface avec sa famille. Oui, il va reprendre ses esprits avec sa famille. Personne n'abandonne sa famille à cause du mariage. Le mariage est fini, la famille ne finit pas. Donc lorsque tu te mets en relation dans une famille où on veut seulement ta mort, maman, c'est comme si toi-même tu as dit prenez-moi. Ça dit que tu n'auras jamais la paix. Au début, non. L'homme va te dire non, laisse tomber. Tu sais, ça va aller, laisse tomber. Il n'y a pas de souci. Mais après 3 ans, 4 ans, il va aller se réconcilier avec sa famille. Et c'est toi qui seras la bête noire. La personne à abattre. Faites très attention. Ben oui. Si l'homme choisit son camp, vous êtes encore en concubinage, il choisit sa lignée. Je choisis ma famille. Je ne peux pas me séparer de ma famille. Ma reine, bois le champagne, lave-toi et lève-toi. C'est-à-dire que, oui. C'est-à-dire que, dis Dieu merci. Commence à célébrer Dieu pour cette séparation. Tu n'as qu'un enfant. Tu n'as qu'un enfant. Maman, reprends ta vie à main. C'est-à-dire que sèche tes larmes et pose-toi les bonnes questions. Reprends ta vie à main. Voilà le déclic. Voilà là où tout commence. Dis-toi que voici une relation qui est venue m'enseigner à quel niveau je suis avec ma confiance en soi. Voici une relation qui est venue, oui, m'enseigner qu'une femme ne doit pas dépendre d'un homme. Voici une relation qui est venue m'enseigner que mon bonheur ne doit pas dépendre d'un homme. Peu importe le degré où je l'aime, je dois à un certain moment toujours avoir un cercle pour moi. Eh oui, parce que toutes les relations ne mènent pas au mariage. Il y a les relations qui viennent s'enseigner pour le mariage. Il y a les relations, oui, qui viennent te faire avoir confiance en toi. Il y a des relations qui vont te permettre de guérir de tes blessures, qui vont te permettre de te remettre en question. Très bien, mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas la fin du monde. Maman,
Oui, ce n'est pas la fin du monde. Une déception n'est pas la fin du monde. Oui, la séparation, le divorce, ce n'est pas une fatalité. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas une fatalité. Maman, si un homme décide qu'il ne te veut plus, la vie ne s'arrête pas. Lorsqu'on te mettait au monde, on ne t'avait pas mis au monde. On a collé ton nom avec son nom. Tu vas mourir pour un homme qui ne t'a même pas épousé. Bah oui. Même si tu avais épousé, est-ce qu'un être humain a le droit de ôter la vie à quelqu'un? Oui. Vous voyez un peu. Est-ce qu'on doit donner sa vie, mourir pour quelqu'un qui ne nous fait pas du bien? Vous comprenez un peu mes reines? À un certain moment, reprenez vos vies en main. Si tu es quelque part, tu te retrouves dans une telle situation, ma chérie, dis-toi que c'est une relation qui est venue t'enseigner comment se comporter dorénavant lorsque tu seras dans une autre relation. Oui. En tout cas, moi je suis là pour vous dire la vérité. Et 2023, ça va aller encore très très vite. On va enseigner là où ça fait mal. Et c'est là où vous allez être guéri. C'est là où vous allez vous modifier. Parce que moi je me modifie au quotidien. Oui, je me modifie au quotidien. Je continue d'apprendre. Parce que pour évoluer, il faut toujours être enseignable. Oui, toujours être enseignable. Tu veux mourir pour un homme, pleurer pour un homme. Il y a des hommes qui ne méritent pas vos larmes. Oui, lorsqu'un homme te montre que tu n'as pas de valeur, un homme qui ne reconnaît pas ta valeur ne mérite pas tes larmes. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? On ne pleure pas pour tous les hommes. Oui, on ne s'évanouit pas pour tous les hommes. Il y a des hommes, même quand tu penses vraiment à son bon cœur, tu peux dire que vraiment mes larmes là c'est bien. Oh vraiment, il m'a quand même fait des choses. Mais il y a des hommes que quand tu penses à eux là, non, il faut même pas pleurer. Oui, il faut même pas pleurer. Dis-toi que c'est Dieu qui te loigne. Oui, c'est Dieu qui t'éloigne, maman. Oui, 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 oui. Vous comprenez un peu? Reprends ta vie en main. S'il y a une règle, tu vis une telle situation, maman, il faudrait que tu aies ce déclic-là. Oui, pleurer n'est pas la solution. La solution, c'est de te relever et montrer à toutes ces gens-là que ils ne sont pas le centre de ta vie, y compris ta belle famille. Oui. C'est-à-dire que, y compris ta belle famille, leur montrer qu'ils ne sont pas le centre de ta vie. Ils t'ont pas donné la vie. Ils t'ont pas mis au monde. Bah oui. Ils t'ont pas mis au monde. Les gens se sont choisis. Et toi, tu restes là, tu pleures. Ma vie est finie. Par rapport à quoi? Ils t'ont donné le souffle de vie. Ils t'ont mis au monde. Ta vie est finie comment? À quel âge? Oui, la jeunesse c'est jusqu'à où c'est 78 ans. Ta vie est finie comment? À quel âge? Tu as tes membres. Tu n'as perdu aucun de tes membres. Oui, tu as la vision, maman. Tu as le potentiel en toi. Lève-toi comme Lazare et marche, maman. La vie c'est devant, ce n'est pas derrière. La vie c'est devant, ce n'est pas derrière, maman. Oui, lorsque tu reprends ta vie en main, c'est-à-dire que tu arrêtes de pleurer, tu commences à te fixer de nouveaux objectifs. Voilà 2023, tu commences à trouver le travail. Vous laissez mourir vos rêves. Oui, c'est-à-dire que quand Dieu te créait, toi tu t'es vu seulement comme celle qui fait les enfants et fait à manger. Cet homme-là t'a donc montré qu'il n'a pas besoin juste de ça. Oui, il t'a donc montré qu'il n'a pas besoin juste de ça. Et si tu vas voir, il est avec une femme qui travaille, qui sort le matin de la maison, qui va chercher son pain quotidien. Pendant que toi, tu es à la maison en train de regarder les enfants et faire la nourriture et faire le sexe. Non, maman, le mariage, c'est pas ça. Maman, le mariage, c'est pas ça. Oui, l'homme ne veut pas que je travaille. Il m'aime beaucoup. Il m'aime parce qu'il veut te posséder. C'est le mauvais cœur. C'est même la sorcellerie à la limite. Il veut te posséder. Il veut te rendre mendiante. Oui. C'est-à-dire, il veut te rendre dépendante. Il veut faire de toi sa chose. La preuve en est. C'est-à-dire, lorsqu'il part, tu ne représentes plus rien. Ta vie n'est plus rien. Lorsqu'il te quitte, parce que même 100 francs pour payer la nourriture, tu n'as pas. Je ne parle même pas du loyer. Je ne parle même pas de comme ça. C'est quelqu'un qui ne te veut pas du bien. Oui, quand quelqu'un te montre qu'il ne te veut pas du bien, maman, ça voudrait dire que tu dois te redonner de la valeur. Tu dois te prendre en charge. Commence à chercher un boulot. Commence à trouver de quoi faire. Sors de ta zone de confort. Et quand je parle de boulot, je ne parle pas un boulot, un grand boulot. Parce que voilà, vous restez dans certaines situations. Vous continuez de pleurer alors qu'il y a toujours mieux. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Vous comprenez un peu? Mais tu vas rester là. Oui, comme j'ai bac plus combien, on n'arrive pas à me payer. Je ne trouve pas un travail qui me mérite, un travail qui a ma dimension. Maman, sors, va travailler pour quelqu'un. Oui. Oui, va travailler pour quelqu'un, va faire le ménage, va faire les petits boulots.
Commence à faire même les caramels. Tu vas déposer dans une boutique. Commence au bas de l'échelle. Parce qu'on commence tous là pour être à un certain niveau. Aucun riche, c'est-à-dire qu'aucune personne n'a jamais commencé, voilà, tout grand. Sauf les enfants qui ont hérité d'un certain héritage. De leurs parents. Maman, mais si tu n'as pas eu la grâce d'être dans cette liste-là, maman, commence au plus bas de l'échelle. C'est-à-dire que va donner la main d'œuvre quelque part. Oui, si tu es en Afrique, si tu es en Europe, commence à faire le travail au noir. Oui, commence à donner la main d'œuvre pour 100 euros, 200 euros. Je travaillais dans un restaurant pour 30 euros la journée. De 11h à 2h du matin. Dans les 30 euros là, je devais prendre le taxi au noir, 10 euros. Donc je peux dire, je gagnais 20 euros. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend? On commence toujours en bas. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de rester là, de pleurer, d'envoyer les messages, de harceler, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'abandonnes, maman? Ne fais pas ce genre de choses. Tu n'es pas déprimée à ce point. Oui, ne fais pas ce genre de choses. C'est-à-dire que montre-lui que tu as pris de la hauteur et que tu as pris conscience de ta valeur, de qui tu es réellement. Oui, ne l'envoie pas de message, ne supplie pas. Tu ne peux pas supplier un homme qui s'en va. Et le problème avec les hommes, c'est que quand l'homme dit qu'il part, il ne fait pas marche arrière. C'est-à-dire il part, même si tu as 60 enfants, il t'abandonne avec. Les hommes ne pensent pas comme nous les femmes. Ils ne sont pas dans les émotions. C'est-à-dire même si tu as donné 7 enfants, le jour où il dit qu'il ne te veut plus là, il part. Maman, quand tu supplies, tu inspires plutôt de la pitié. C'est-à-dire qu'il part lui, no stress. Donc ça ne sert à rien. Le temps que tu prends là à mettre les mégas sur WhatsApp, à lui rappeler les bons moments que vous avez passés ensemble. Maman, prends ces mégas-là. Commence à écrire sur son statut. Je recherche du travail. Qui peut m'aider avec les contacts? Commence à contacter les gens. Tu les envoies bonne année. S'il te plaît, si tu as une connaissance là-bas qui a besoin d'une main d'œuvre, je suis là. Va dans les restaurants, dans les cafétérias, laver les assiettes, faire la plonge. Voilà. Tu auras tes 10 000 francs. Tu auras tes 7 000 francs. Tu auras 2 000 francs la journée. Maman, petit à petit, tu vas te remettre, petit à petit, tu vas te remettre. Tout ça va te donner la valeur. Lorsqu'on rend service, ça nous donne de la valeur. On se sent utile. On ne se sent pas exister seulement à cause d'un homme. Oui, toute ta vie, tourne autour d'un homme. Toute ta vie, c'est-à-dire si tu souris quand il sourit, tu as besoin du sel, c'est l'homme. On fait les gens des mariages là. Tu ne peux pas réussir dans ce genre de foyer comme ça. Lorsque tu es totalement dépendant d'un homme, ça tue l'amour, ça tue la relation. Tu n'as pas de valeur aux yeux d'un homme. Oui. Et lorsque tu débutes, même je dis à celles qui débutent les relations, un homme qui commence à t'amener les tendances comme si je ne veux pas que ma femme fasse ci. Maman, je travaillais pour 30 euros, 20 euros. J'avais les hommes qui venaient dire que une belle femme comme ça là, une belle femme, tu ne peux pas faire ce genre de métier là. Regarde comment la femme là te parle. Regarde comment, maman, je suivais le chemin. Je savais que c'est pour un temps. Je savais ce que je voulais. Oui, je n'allais pas faire ça toute ma vie. Oui, oui, je savais que d'aller vivre chez un homme, que d'aller me faire tabasser, oui, insulter chez un homme, je préférais être dans ces restaurants-là pour 20 euros la journée. De 11h, je vous dis bien, parce que le travail commence à 12h. Donc tu commences à 11, tu sors de la maison à 11h. Parfois, ça dépend de là où tu habites. Si tu es à 1h, tu sors à 11h. Si tu habites bien à 1h30, oui, des restaurants là. Tu sors à 10h30 de la maison. Dans 30 euros, je paye le taxi au noir à 2h du matin. 2h du matin, ça dit qu'on ferme les portes. On ferme les portes, on ne reçoit plus les gens. Mais tu vas rester là-bas jusqu'à 3h, 4h, jusqu'à ce que le dernier client, sa poche se vide avant que tu rentres. Donc tu arrives chez toi à 4h du matin pour 20 euros. Est-ce que vous comprenez? Pour 20 euros. Quand tu es dans ce genre de milieu, les hommes viennent te dire tout. Ouais, une belle femme comme toi. Les formes de Jennifer Lopez, le teint de Shakira. Tu fais quoi dans ce... Tu fais les gens de travail. Moi, je vais te sortir de tout ça. Moi, je vais te faire ceci. C'est le blablabla. Moi, je vais te faire c'est le blablabla. Lorsque tu gagnes tes 5 francs, maman, ça t'ajoute de la valeur. Oui, même si c'est 100 francs. Ça veut dire que tu as beau avoir un homme qui te donne le million, mais ce que toi, tu sors de la maison pour travailler, lorsque tu manges ça, c'est la sueur de ton front, c'est différent. C'est différent. Vous abandonnez vos rêves. Oui, à cause de parce que j'ai rencontré un homme. C'est l'amour, l'amour fou. Le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est l'amour. Après 5 ans, vous pensez qu'on parle de l'amour dans le mariage? Vous pensez, c'est les actes qui parlent. Après 5 ans, 10 ans, c'est les actes qui parlent. C'est pareil pour le concubinage. Parce que le concubinage, c'est le petit frère du mariage. C'est pareil pour le concubinage. Est-ce que c'est une histoire encore d'amour après 4 ans, 5 ans? Ma chérie, sors dans ce que tu es dedans là.
L'homme t'a laissé dans une maison, tu n'arrives plus à payer. Au lieu de l'envoyer les messages, viens payer le loyer, viens faire comme ça, sors, va trouver une petite chambre. Recommence au bas de l'échelle et apprends à gagner ton propre argent. Oui, recommence au bas de l'échelle. Oui, accepte de sortir de cette situation pour recommencer. N'aie pas honte. Vous savez ce qui tue les femmes parfois dans les foyers? Vous savez ce qui tue les femmes dans les concubinages? Eh oui. Parce que quoi qu'on dise dans le concubinage, les femmes sont conditionnées. Elles acceptent certaines choses parce que voilà, elles ont les enfants, elles se disent, je vais sortir, j'ai perdu mon temps, il ne m'a pas épousé. Elles sont obligées parfois de rester là comme ça, d'accepter tout ce que l'homme dit. Parce que voilà, elles n'ont pas une certaine sécurité. Parce que l'acte de mariage te sécurise. Oui, l'acte de mariage, tu peux aller avec au service social pour qu'ils viennent rationner. Tu peux aller avec pour qu'ils, voilà, ils te donnent une pension tous les mois. Tu peux aller avec, eh oui. Eh oui, 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 oui. C'est-à-dire, même s'il ne veut plus de toi, il peut quand même débourser un peu de sous pour l'enfant. Il peut faire ci, il peut faire ci. Mais quand tu es dans le concubinat, l'homme dit, je ne veux pas ci. Tu es obligé. Tu es obligé. Parce que voilà, tu as toujours l'intention que en 2022, il va m'épouser. En 2000 combien, il va m'épouser. Il a dit qu'il va m'épouser. Il a dit, les projets qui ne se réalisent jamais. Vous comprenez un peu? Les projets qui ne se réalisent jamais. Tu te retrouves dans ce genre de situation. Maman sort de son standing. Si tu avais mis dans un standing de vie, maman sort, recommence petit à petit. Oui, recommence petit à petit. S'il faut que tu retournes au village pour aller recommencer, retourne au village. Il n'y a rien à Douala et à Yaoundé. Il n'y a rien à Paris. C'est comme les femmes qui signent dans Paris là. Va voir où elles vivent. Va voir les conditions. Seulement pour dire que je suis à côté de la tour Eiffel. Vous comprenez un peu? Tu te retrouves dans ce genre de situation. L'homme t'a mis au 8e, il t'a mis au 14e, il t'a mis où? Maman, rentre à Aubervilliers, rentre dans les sous-quartiers, va louer ta chambre de 200 €, va cohabiter, commence petit à petit. Le plus important, donne-leur rendez-vous. En 2024, dans 6 mois, tu seras une nouvelle personne. Parce que Dieu bénit les personnes qui cherchent de leurs propres mains. Dieu bénit les personnes qui cherchent de leurs propres mains. C'est-à-dire, même si on t'a scellé au village, même si on a enterré ton étoile, maman, Dieu même va regarder à ton cœur. Il va dire que non, cette femme a trop souffert. Vraiment, je lave son image, je lave son nom. Et voilà comment tu vas exploser. Oui, oui. Parce que Dieu bénit toujours ce genre de personnes. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, je continue de parler. Ah, mon frère, vous aussi. C'est quoi ce mépris-là? C'est quoi ce manque de respect-là? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois même pas les messages. Si le message te parle, envoie les cœurs, s'il te plaît. Si le message te parle, envoie les cœurs, s'il te plaît. Si le message te parle, envoie tes cœurs, s'il te plaît. Merci, Amy. Merci. Envoie les cœurs, s'il te plaît, si le message te parle. Vous savez, faites-vous enseigner les reines. Lorsque tu prends mes formations, la formation comme regagner la sérénité, nous débutons le 15 janvier. Maman, il y a des situations dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas. Vous savez ce qui se passe avec moi? Avec moi, c'est quoi? Je dis toujours aux reines, je ne prends pas les décisions à votre place. Le coach ne prend pas les décisions à votre place. Je vous enseigne. C'est-à-dire que je mets quelque chose en vous. Je dépose des choses en vous. Je dépose la semence. C'est-à-dire que c'est vous-même. Vous prenez les décisions sans vous rendre compte. J'ai vu des reines qui ont été en formation. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec l'amour rempli. C'est-à-dire l'amour de 4 coins. Je l'aime à mourir. Je ne peux pas l'abandonner. C'est-à-dire que tellement on a avancé dans les séances de coaching. Elle-même, elle se lève un matin et dit que coach, vraiment, moi, je me sens tellement bien. Je ne veux plus quelqu'un qui doit gâcher. Ben oui. Parce que lorsque tu es guéri de tes blessures, lorsque tu te sens bien, on ne te dit pas. C'est-à-dire que tu deviens allergique aux personnes toxiques. Tu deviens allergique aux hommes toxiques. Tu deviens allergique à toutes ces personnes qui veulent posséder ta vie et ton existence. Qui veulent te bloquer sur place. Tu deviens allergique. Personne ne te dit, moi, je ne prends pas les décisions à la place des coachers. Non. C'est-à-dire qu'un matin, toi-même, tu commences à faire de toi une priorité. C'est-à-dire que tu commences à te mettre en avant. Tu passes avant tout. Ben oui, c'est ça le travail qu'on fait en profondeur. Alors, rejoignez-nous le 15 janvier. Vous avez le numéro WhatsApp épinglé. Pour vous inscrire pour la formation, regagner la sérénité dans son couple. C'est une formation qui a 4 modules puissants. Ben oui. Et en dehors de ça, nous avons des séances de coaching privées où nous entretenons en privé, où on entre en profondeur dans la racine. S'il vous plaît, faudrait pas que 2023 vous trouve encore dans ce genre de situation. C'est 200 € la formation. Oui, pour 1 mois d'accompagnement. Je prends le temps pas à pas, je vous écoute.
Mes reines, vous sortez de là fortifié, vous sortez de là, oui, avec cette sérénité que j'ai. Je vous transmets ma sérénité. Parce que il faut être au-dessus de certaines situations. Pour les personnes qui remettent toujours tout à demain, non, je vais faire ceci, je vais faire... Les grosses ceci ne servent à rien si tu n'es pas bien avec toi-même. La beauté commence à l'intérieur. Quand l'intérieur est bien, l'extérieur, tout est OK. C'est-à-dire que ce que tu payes pour mettre à l'extérieur, si tu n'as rien payé pour toi en cette année-là, pour ta beauté intérieure, maman, voici ton cadeau. Voici ce que tu dois payer pour toi. Tu dois t'offrir pour l'année 2023. Si tu n'as pas encore fait ça, tu n'as rien fait. Ça sert à quoi d'avoir les beaux vêtements, les beaux bijoux et tout ça si à l'intérieur tu es meurtri? Si à l'intérieur tu es meurtri dans ton foyer, attention, il y a quelque chose que je veux marquer qui est très important. Je veux uniquement les femmes mariées. Uniquement les femmes qui sont en concubinage et les femmes mariées. J'ai envie de m'entretenir uniquement avec les femmes, en tout cas pour ce début d'année. Après, on verra. J'ai envie, il faut préciser ça, Laurel, s'il te plaît. J'ai envie de m'entretenir uniquement avec les femmes qui sont en concubinage et les femmes mariées. Oui, les femmes mariées. Je suis fatiguée de voir les épouses meurtries se plaindre. Oui, je suis fatiguée. Le mariage n'a pas de secret pour moi. C'est Dieu qui donne, c'est la sagesse. C'est Dieu qui donne. Vous comprenez? Le mariage n'a pas de secret pour moi. Le concubinage, je ne donne pas les conseils sur l'instant. Moi, je te donne les conseils de 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire, quand tu viens avec ton problème, toi tu es dans le présent, moi je suis dans le futur. Parce que le mariage, c'est le futur. Le mariage n'est pas ce que vous vivez là. Hein. Je vois les filles, oui, le mariage, oui, bisous. Oui, ça c'est pas le mariage. Quand les vrais problèmes vont te secouer, la belle famille va te secouer, tu vas marcher en route, tu parles seul. Tu vas voir comment ton teint, c'est-à-dire que ton teint devient terne. Toi-même tu dis que, hey, l'affaire ici c'est comment. Tu vas voir comment les mon vieux commencent à sortir ici sur toi. Toi-même tu dis que yes. Vous comprenez, non? C'est le mariage quand tu n'es pas enseigné, quand tu n'es pas préparé. Je veux m'entretenir uniquement avec les épouses et les femmes en concubinage. Voilà votre cadeau. Cette formation, c'est pour vous. Je vous prends également en privé. 2023, je l'ai dit la dernière fois en conférence, c'est votre année. 2023, c'est notre année. Voilà. Alors, si tu te retrouves revenant dans le vif du sujet, oui, dans ce genre de situation, oui, maman, fixe-toi des objectifs. Les pleurs ne résout rien. Les hommes n'aiment même pas d'abord les femmes qui pleurent, qui sont en détresse. Les femmes qui pleurent et tout ça, qui sont en détresse, là, les hommes n'aiment pas ça. C'est-à-dire que eux, quand tu fais ça, ça leur fait rigoler. Tout au contraire, c'est comme si tu mettais encore seulement que continue. Alors, plus tu pleures, plus il va s'éloigner. Plus tu pleures, plus il va s'éloigner. Maman, fixe-toi des objectifs. Comment est-ce que je fais pour sortir la tête de l'eau? Lorsque tu te fixes les objectifs, trouve ta mission de vie. La mission de vie d'une femme, ce n'est pas se marier seulement et faire les enfants. Oui, je veux dire ça à une femme. Ta mission n'est pas de faire à manger. C'est-à-dire que Dieu te voit plus que ça. Dieu te voit plus que ça. Dieu a une mission pour toi. Trouve ta mission de vie. Vous comprenez un peu? Trouve ta mission de vie. La mission de vie, c'est quelque chose qui te permet de t'épanouir. Je m'épanouis au travers du coaching. Je m'épanouis lorsque j'enseigne, lorsque je parle aux gens. Je peux faire des formations 7 heures de temps. Les reines connaissent. 7 heures de temps, j'ai le sourire, je ne me fatigue pas, je ne me plains pas. Parce que je suis dans mon élément. Je suis dans ma mission de vie. Trouve ta mission de vie en cette année 2023. Tu vas t'épanouir. Ça va te permettre de lâcher prise dans ton foyer. Les querelles inutiles dans mon foyer, moi, je n'ai pas le temps. Oui, je suis tellement préoccupée par ma mission de vie. Je n'ai pas le temps. Les querelles, c'est-à-dire rester là à penser à l'homme, tu n'auras pas ce temps. Ta mission de vie, ce que tu aimes faire, c'est ce que généralement on appelle au quartier les hobbies. Tu peux avoir un hobby que tu avais laissé tomber. Tu peux avoir quelque chose qui te passionnait, que tu as laissé de faire. Oui, parce que lorsqu'on met sa tête dans les histoires des hommes là, parfois on a des choses qu'on faisait, on oublie. Tu peux avoir des choses que tu faisais, les gens appréciaient. On disait, ah, tu sais bien cuisiner. C'est-à-dire que quand tu cuisines, c'est particulier. C'est-à-dire que tout le monde peut faire le ndolé, mais lorsque toi tu fais le ndolé, on trouve toujours qu'il y a quelque chose. C'est comme, parce que l'hobby, le don, la mission de vie, c'est Dieu qui donne. C'est quelque chose que Dieu a déposé en toi. C'est-à-dire que tout le monde va faire le coquille, mais lorsque toi tu fais le coquille, tout le monde va faire le tiep, mais lorsque toi tu fais, tout le monde demande toujours, ah, elle sait le faire. Je vais vous raconter une histoire
Je connais une personne qui cuisinait très bien. Et je lui disais toujours, voilà ta mission. Ah, fait non, tu sais, je travaille, machin truc. Je dis non, ce truc-là va t'amener très loin. Tout le monde sait cuisiner, mais il y a des femmes, lorsqu'elles le font, tu ressens que c'est quelque chose que Dieu a donné. Oui, parce que le don, la mission, c'est quelque chose que Dieu dépose en toi, il tourne le dos. Maman, ça dit que on va beau te critiquer sur tous les aspects, mais l'autre là, on reconnaîtra toujours que tu le fais bien. Oui, tu le fais bien. Vous savez quoi? Cette mission dont je parlais à cette dame-là, ça dit que lui a ouvert beaucoup de portes. Lui a ouvert beaucoup de portes. Un jour, je vous raconte la petite histoire. La dame, elle vient faire à manger et tout ça, machin truc. Elle vient faire à manger. Et voilà comment, voilà, c'était un dîner et tout. Les gens me demandent, mais qui a fait à manger? Qui a fait à manger? Moi, je dis clairement, c'est pas moi. Parce que voilà, j'apprécie déjà son doigté culinaire. Elle le fait très bien. Je dis non, c'est comme ça, c'est telle personne, vraiment, elle cuisine très bien. Ah, la personne, c'est qui? Voilà comment je pointe du doigt, c'est telle personne. Bon, après la cérémonie se termine. Voilà. C'était un dîner. Après, je vois quelqu'un un jour qui me dit, ah, Fetel, tu sais, il y a telle personne, voilà. Je dis, hé, tu sais même quel âge la personne a. La personne est seulement jeune. Non, peut-être ça me dérange pas. Il dit que, pardon, je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas, tu prends la femme d'autrui. Demain, ça commence que, wow, tu es vieille, c'est monté comme ça, c'est descendu comme ça. La personne a plus de 50 ans et je te rappelle déjà. Donc, voilà, c'est pas une petite fille. Donc, moi, je veux pas les histoires que demain, ça retombe sur moi ou demain, ça devient que, oui, non, il faut que je te dise d'abord, non, moi, je peux même pas aller être intermédiaire. Non, peut-être, je suis vraiment intéressée, vraiment, elle cuisine très bien. Je dis que c'est une histoire de préparation. Si c'est une histoire de préparation, là, tu passes ta commande, moi, je vais lui dire, elle te facture ça et donne. Parce que si c'est une histoire de coucher, là, moi, je ne veux pas être intermédiaire des conneries. Si c'est un truc sérieux, moi je m'engage. Si ce n'est pas un truc sérieux, papa, je ne suis pas moi dedans. Je ne veux pas être intermédiaire. Non, fait-elle, je te dis que moi je suis fan et tout et tout. Voilà comment j'organise une rencontre. Je lui dis, voilà, fais telle mère, la personne aime telle mère et tout. Actuellement où je vous parle, cette personne s'est mariée. La dame avait 4 ou 5 enfants en Afrique. Le monsieur a fait venir tous ses enfants. Je vous parle d'une personne de plus de 50 ans. Je vous parle de quelque chose que, lorsque tu connais ta mission de vie, je vous parle de ce don. Quand Dieu dépose en toi, tu le fais bien. C'est-à-dire que tout le monde va le faire, mais quand toi tu le fais, c'est un goût particulier. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui dépose. Vous comprenez un peu? Voilà. Je vous parle d'une dame de plus de 50 ans. Oui, avec quelqu'un dont elle dépasse en âge, mais un amour fou. Vous comprenez un peu? Et à chaque fois qu'on parle de ça, elle dit, fais-elle, toi, si tu es quelque chose. Tu me disais toujours que, et tout ça a commencé par la nourriture. Ce don que Dieu lui a donné. Et c'est aujourd'hui qu'elle commence à exploiter ce don que moi, je lui disais que, voici quelque chose qui va t'amener très loin. Je te dis que quand tu cuisines, c'est particulier. C'est particulier. Moi, je pense que Dieu a déposé quelque chose en toi. Cette famille est heureuse aujourd'hui. Lorsque tu connais ta mission de vie, maman, tu es là peut-être en train de pleurer, peut-être tu sais coiffer, peut-être tu sais poser les greffes, peut-être tu sais faire tel truc, peut-être tu as même une envie, tu as quelque chose qui te passionne, que tu as envie, mais que cet homme-là mettait les blocages, tu n'arrivais pas à le faire. Maintenant qu'il est sorti dans ta vie, c'est parce que Dieu veut que tu exploses. Bah oui, on ne pleure pas toutes les dimensions, toutes les déceptions. Il y a des hommes qu'on ne pleure pas. Il y a des séparations, on boit le champagne. C'est-à-dire que tu achètes le vin, le plus bon vin, tu bois. Maman, parce que là, ta vie va décoller. Un homme qui t'empêchait de travailler, un homme qui t'empêchait de t'épanouir, un homme, lorsque tu empêches une femme de travailler, tu la tues à petit feu. La femme s'épanouit à partir de quoi? À partir du travail, à partir de son don, à partir de ce qu'elle sait faire, mes reines. Oui, arrête de pleurer. Arrêtez de pleurer pour des hommes qui ne valent pas la peine. On ne pleure pas tout dans la vie. Il y a des hommes, même quand tu veux pleurer les larmes, toi-même tu parles à ton cœur. Tu envoies les messages à ton cœur parce que tu sais que tu mérites mieux. Parce que tu sais que cet homme-là, oui, t'as reculé. Cet homme-là... Non mais, vous comprenez un peu. Trouve ta mission de vie. Oui, tu es là peut-être là, vous comprenez un peu, tu es là peut-être tu pleures, parfois tu es maniaque, c'est-à-dire que tu sais faire le ménage, tu sais faire le ménage, tu sais nettoyer. Maman, tu peux donner cette main d'œuvre là, oui, tu peux donner ta main d'œuvre dans une grande famille où on va t'adopter, on va te prendre. Je vous relate encore une histoire, j'aime beaucoup les anecdotes. Je n'avais pas de papier, voilà, je vais sur un site. Nounou, je voulais vous donner même le nom.
ça m'échappe un peu. Je vais sur un site, je m'inscris. Comme voilà, comme nounou. Voilà. Je tombe sur une famille algérienne. Voilà. J'arrive et tout, et tout, et tout. Pour dire vrai, c'était avec les carolos de quelqu'un. Donc, voilà comment ils ont découvert. Parce que vous savez, quand ils voient les noirs dans leur tête d'IA, ils commencent à trop regarder parce qu'ils se disent que peut-être ce n'est pas tes vrais carolos. J'étais tellement bien dans cette maison-là. Oui. Cette femme-là travaillait à domicile. Elle avait un bureau où elle vendait en ligne. Moi, je ne connaissais pas. Vous voyez les choses de Dieu. Elle vendait en ligne. Parfois, quand j'entrais dans le bureau, je touchais les ordinateurs. Elle travaillait dans sa propre maison, elle ne sortait pas. Et moi, je m'occupais des enfants. Parfois, je regardais les ordinateurs, je regarde. Elle vendait les porte-clés, les montres, les petits trucs, les nounous. Je regarde. J'ai dit que, hey, on peut vendre les trucs comme ça seulement à la maison, juste qu'on s'en sort et on paye une nounou. Ça me dépassait. Je regardais parfois. Parfois, il me prenait dans sa voiture. Fait-elle, viens m'accompagner. On va à la poste pour aller déposer, pour aller envoyer les colis. Je ne savais même pas, je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais faire ça. Oui, c'est pas le métier que je fais aujourd'hui. Je ne pouvais même pas imaginer un seul instant que je pouvais faire ça. Vous comprenez un peu? Mais c'est Dieu. Je suis passée par là. Un jour, c'est comme ça qu'il découvre que je n'ai pas de carolo et tout. Voilà. J'explique ma situation à la dame. Je prenais tellement soin des enfants parce que de nature, je suis maniaque. Tu peux me reprocher tout, mais pas sauf ça. Oui, de nature, je suis une personne, c'est un truc de malade. Vous comprenez? Tellement je faisais ce travail avec amour. Je faisais ça avec amour. La dame m'a gardé. La dame m'a gardé. Déjà que même le kaolo avec lequel je travaillais, pour que j'ai mon salaire là-bas le mois là, la personne utilisait d'abord mon argent, comment me payer en 100 euros. Petit. Donc c'était le Jacques Hagodou. C'était le Jacques Hagodou. Donc ça dit que quand la femme a connu ma situation, où elle a commencé à me payer mon propre salaire à main propre, c'est Dieu même qui m'avait sauvé quoi. Vous comprenez un peu? Pour vous dire que on commence toujours petit. Ben oui, on commence toujours petit. Mais si c'est vous, vous allez dire, j'étais avec des filles qui disaient, moi je ne peux pas faire ça. Je préfère aller vendre mon piment. Moi je ne peux pas. Je préfère aller vivre avec un homme. Je préfère moi aller signer chez un veuve blanc. Je préfère, mais moi je me demandais, mais pourquoi? Comment je suis dans un pays où je peux faire des petits boulots pour m'en sortir? Pourquoi je devrais encore, je trouve encore le besoin d'aller? Non, je ne voyais pas les choses comme ça. Vous voyez un peu? Pour vous dire qu'on commence toujours quelque part. Oui, j'entretiens de très bonnes relations. Quand ces gens-là voient ce que je suis devenue aujourd'hui, ils n'en reviennent pas. Oui, parce qu'ils n'en reviennent pas. Ils disent toujours, peut-être tu es très courageuse. Très courageuse. Oui. Vous êtes là-bas, vous croisez les pieds. Oui, je ne peux pas aller faire tel travail. Je ne peux pas commencer parce que les gens vont se moquer de moi. Mes copines vont se moquer de moi. Les gens vont dire que je vivais avec un homme. Maintenant, il m'a abandonné. Et ça fait quoi? Mais on s'en fout. I don't care. Ah, l'anglais, oh. But I don't care. On s'en fout de ce que les gens pensent. Les gens qui parlent là ne viendront jamais payer ton loyer. Oui, les gens qui parlent là ne viendront jamais nourrir tes enfants. Les gens qui parlent là, c'est leur place, c'est leur travail. Laisse-les parler. Avance, maman. Toi, tu sais là où tu vas. C'est la fin de l'histoire qui compte. Ben oui, la personne que tu vas devenir, ces gens qui parlaient de toi, vont commencer à te donner plutôt les éloges. Oui. Trouve ta mission de vie. Oui. Si ta mission de vie, tu aimes trop parler, au lieu de parler dans tous les carrefours, inutilement, maman, prends ton téléphone, c'est l'argent. Parfois, vous pleurez comme ça, vous avez les grands téléphones à main. Tu vas voir ma reine qui pleure là, peut-être elle a un grand iPhone 14 là. Elle avait ça comme ça à main, maman, viens déposer ça, commence à faire le direct. Commence à faire le direct sur ton propre compte personnel, même si tu ne dis rien. Les gens vont se moquer, ils vont tout dire, mais tu vas finir par trouver ta voie. Ben oui, un jour tu vas finir par trouver ta voie. Oui. Peut-être tu es là comme ça, Dieu t'a donné les belles jambes. Dieu t'a donné une beauté que quand tu arrives quelque part, tu parles. Vous n'avez jamais vu les femmes, elles arrivent quelque part, elles prennent la parole, elles parlent. Toi-même une femme, tu restes la main comme ça pour l'écouter. Oui, tellement elle parle bien. Tellement elle est éloquente. Vous n'avez jamais vu, c'est les dons. Dieu donne, oui, la parole. Maman, tu peux aller dans un restaurant, tu peux aller dans un magasin, tu t'habilles très bien, tu es une très belle femme, tu es bien bâtie, tu es lancée, ça te sert à quoi? Tu es en train de gaspiller ça en concubinat dans la maison d'un homme. Dieu va te punir. Tu es en train de gaspiller ça en concubinat dans la maison d'un homme. Tu es en train de pleurer avec les dons que Dieu t'a donnés. Vous ne savez pas que même la beauté là c'est les dons. Vous ne savez même pas que ventre plat là c'est les dons. Vous allez voir des femmes, 4 enfants, 5 enfants, le ventre est plat, elle est debout. Nickel, 5 debout. Maman, on recherche ce genre de personnes, les hôtesses.
dans les hôtels pour faire accueil, dans les grands restaurants, pour les vitrines, dans les ceci, dans les cela. Ce sont les dons, mes reines. Tu es en train de pleurer avec gaspillage de péché. Gaspillage de dons, pardon, venez à la formation. Faut pas qu'il parle trop. Revenez à l'essentiel. Oui. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, revenez à l'essentiel de votre vie. Pourquoi vous êtes né? Revenez à l'essentiel. Dieu va te punir, gaspillage. Si Dieu même t'a donné la beauté, il t'a donné comme ça, là, que quand tu t'habilles, tu n'as même pas 5 francs. Les gens sont toujours en train de dire que tu as l'argent. Vous savez pas que c'est une grâce? Il y a des gens ici millionnaires, ils portent l'habit les regardent comme ça, l'habit les regarde. Ça dit qu'on dirait que c'est l'habit de 100 francs. Pourtant, si les gens là te disent que ça coûte cher, mais l'habit les regarde comme ça, c'est-à-dire que c'est l'habit qui les porte. Pourtant, c'est les vêtements chers. Tu es une personne que, quand tu achètes ton petit vêtement à la friperie, tu mets, tout le monde t'envie. Ça dit que les ennemis te créent de partout. Ça dit que tout le monde t'apprécie. L'habit te prend. Maman, c'est des dons. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui donne ça. C'est ça. C'est Dieu qui donne. Tu peux bien te mettre, bien là, tu vas chercher le travail toi-même. Tu sais que lorsque tu parles, tu es éloquent. Lorsque tu te présentes, tu donnes toujours envie, tu crées toujours. Mais oui, c'est comme ça que tu vas trouver tes relations comme ça. Ben oui. Et ça va décanter les choses. Oui. Arrêtez de pleurer. Pleurer, c'est la solution. Non. Revenez à l'essentiel. L'essentiel est là. La vie, c'est devant. Une nouvelle opportunité s'ouvre à toi. Lorsqu'il y a une déception, une porte se ferme. Voilà, il y a peut-être une autre porte qui va s'ouvrir. Regarde devant toi et dis-toi, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Commence au plus bas de l'échelle. Commence à l'essentiel. Repars à l'essentiel de ta vie que peut-être tu as abandonné. Tout ce que tu as abandonné, remets ça sur un papier. Parce que lorsqu'on met les choses sur le papier, on finit par retenir. Je veux parler aux femmes mariées. Je veux parler aux femmes en concubinage, qui sont en concubinage. Les femmes qui sont en concubinage, qui font 4, 5, 6 enfants. Je veux vous parler. Venez à la formation. Les femmes qui sont en concubinage, ça fait 18 ans sans acte de mariage. J'ai vu l'autre 23 ans sans acte de mariage. Venez, je veux vous parler à la formation. Les femmes qui sont dans les foyers, toujours en train de se plaindre, ne sont jamais satisfaites. Ça dit qu'elles sont arrivées dans le foyer jeunes. Mais lorsque tu fais avant-après, maman, elles sont finies comme les funérailles. Venez en formation. Vous comprenez? Prenez cette formation. Je veux uniquement les femmes mariées. Parce que vous savez, quand on mélange un peu les messages avec les femmes célibataires, ça va un peu dans tous les sens. Oui, je veux uniquement, là, je sais que je m'adresse, je connais les problèmes qu'on rencontre lorsqu'on est marié ou lorsqu'on est en concubinage. Vous comprenez un peu? Je voudrais m'entretenir en formation avec vous. Alors, inscrivez-vous. Si ce message t'a parlé, partage pour sauver une vie. Oui, mes messages sauvent des vies. C'est-à-dire que mes messages, c'est comme la pornographie. On écoute en cachette, on met les conseils en cachette. Mes messages, c'est comme ça. On écoute en cachette. C'est-à-dire quand tu partages là, tu ne sais pas qui tombe dessus. Oui, je reçois les femmes en formation. Ah, c'est quelqu'un qui avait partagé ma vidéo. Et puis j'ai vu, peut-être toi tu es là, tu ne sais même pas. Oui, c'est-à-dire tu as sauvé une femme quelque part, mais tu ne sais même pas. Donc partage cette vidéo si elle t'a parlé. Envoie les cœurs et tout. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui. Oui, vas-y ma reine, parle un peu plus fort s'il te plaît. Ouais. Ouais, ma reine. Ouais. Oh là là. Attends, donne-moi, je suis en live, je clôture le live et puis je te rappelle. Mhm. Ouais, oh. Excusez-moi. Ah, c'est pas facile, hein, notre travail. Toujours les femmes en pleurs. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça le message d'aujourd'hui. Pour ne pas être trop longue, on va arrêter comme ça. Vous comprenez? On va arrêter comme ça, mes reines. Inscrivez-vous. Nous débutons le dimanche 15 janvier. Nous avons 4 semaines ensemble.
Oui, 4 semaines ensemble, on va s'entretenir. Vraiment, je souhaite que les choses changent cette année, pour cette année 2023. Nous les célibataires, tu vas revenir nous embrouiller en novembre, pourquoi? Non, Josie, il y a Bailly, Philippe, il y a trop de problèmes à Rennes, trop de problèmes avec les épouses et les femmes en concubinage. Voilà, les femmes en concubinage, déjà, c'est soit le mari les épouse, soit elles sortent, soit elles quittent. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas deux solutions. Soit le mari les épouse, voilà, soit il concrétise les choses avec le peu qu'il a, ça, voilà. Soit voilà qu'elles se cherchent au même processus, voilà pour qu'elles se retrouvent, qu'elles se cherchent, voilà. Et puis, chacun trouve son compte. C'est un peu ça. Allez, bon après-midi à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup.